les amis chéris, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un intemporel à trois choix. Alors ce sera un petit peu particulier. On va procéder avec une chanson. Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire avant de faire votre choix. Je vais déjà vous donner le titre de la chanson que j'ai choisie ici, vous dire qui la chante. Et ensuite, je mettrai mes vocalises à votre service. Enfin en tout cas je vais essayer. euh, pour que ça résonne le mieux en vous. Donc on va aller voir quels sont les messages derrière cette chanson pour vous ici, dans l'instant présent et pour la suite des événements. Alors je vais commencer avec cette jolie chanson pour le choix numéro 1. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, de Michel Berger. Michel Berger qui nous manque beaucoup, qui était né le 28 novembre, qui est du signe du Sagittaire ascendant Gémeaux et qui a un chemin de vie 33. Celui-là passe toute sa nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Choix numéro 1, les amis. La deuxième, donc pour le groupe numéro 2, l'important c'est d'aimer, chanson de Pascal Obispo. Pascal Obispo, qui est né le 8 janvier, qui est Capricorne ascendant Vierge, qui a un chemin de vie 3. Alors, attention, peu importe ce qu'on donne, un sourire, une couronne, à quelqu'un ou bien à personne, peu importe ce qu'on donne, donner c'est comme recevoir, mais sans s'en apercevoir, comme quand on pardonne à ce qu'on aime, qu'on goûte à l'opium d'aimer quand même, d'aimer quand même, d'aimer quand même. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Ça c'est pour le groupe numéro 2, les amis. Alors, là, le troisième groupe, le groupe numéro 3. Si tu veux m'essayer, chanson de Florent Pagny, notre chéri Florent Pagny, qui est né le 6 novembre, qui aura bientôt 60 ans d'ailleurs, et qui est Scorpion ascendant Capricorne avec un chemin de vie 7. Si tu veux m'essayer, même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines, je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour y goûter, sans parler d'amour. Voilà les amis. Bon, je suis pas une ténor, une soprano, mais bon, on y arrive. Je trouvais ça vraiment fun de faire ce tirage intemporel. Donc faites votre choix les amis. Donc en premier, Michel Berger, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. La deuxième, l'important c'est d'aimer de Pascal Obispo. Et la troisième, si tu veux m'essayer, de Florent Pagny. Alors ne prenez pas par rapport à leur signe astrologique, hein. Il n'y a peut-être pas du tout leur signe dans les signes à la fin. Pour ceux qui me connaissent, j'ai mis
les 4 signes astro et les chemins de vie et années personnelles, si ça peut vous aider et si vous avez des informations complémentaires à ce niveau-là à la fin. Sinon, ce n'est pas grave, c'est que les messages étaient pour vous quand même. Donc n'oubliez surtout pas de liker bien sûr les chouchous, de commenter, de partager et puis de vous abonner pour les nouveaux à ma chaîne. Pour vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la petite cloche à droite en bas de l'écran, ainsi que pour aller dans la barre d'information pour le timing, c'est la petite flèche qui vous fera dérouler le menu de la barre de description. Puisque j'ai eu pas mal de commentaires ces derniers temps où il y a des personnes qui ne savent pas comment aller dans la barre de description. S'il le faut, je ferai un petit tuto là-dessus fin du mois pour expliquer, voilà. Parce que je trouve que c'est quand même important d'aller voir ce qui se trouve dans la barre d'information et de savoir comment on s'abonne à une chaîne. Je comprends que c'est pas facile pour tout le monde, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller sur YouTube ou qui ne sont pas collés, on va dire, en informatique. Donc je veux bien vous l'expliquer, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà les amis, on va commencer par le premier choix. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Le deuxième, je vais le mettre là. Le troisième, ici. Ok. Alors, on va aller voir pour vous ici, les amis. Quel conseil on peut vous donner ici avec l'oracle de la lumière? On vous parle de repos, on vous parle de guérison et de rapidité. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, les amis, ce qu'on vous conseille, c'est de continuer si vous êtes en convalescence, vous êtes en incapacité de travail, que vous faites une introspection, que vous avez pris du temps pour vous, que vous êtes en congé par exemple, de bien vous reposer parce que vous êtes en pleine guérison. Et donc c'est important de se reposer quand on est en guérison. Guérison dit que vous avez probablement vécu des choses assez lourdes émotionnellement ici, et peut-être pour certains physiquement. On vous dit qu'en faisant ça, vous allez retrouver rapidement de l'énergie et que la roue va tourner et que les choses vont commencer à avancer, à s'accélérer par la suite. Pour certains, dans les 2 à 3 mois ici, vous allez pouvoir sortir, respirer, partager des choses avec les autres parce que votre cœur, il a besoin de guérir pour le moment, hein. Donc ça ne sert à rien de forcer les choses, donc prenez un maximum de repos les amis ici, hein. Alors, avec le chaman mystique, j'ai pris une carte du chaman mystique. Nous avons la carte 20 qui parle du flux. Alors, le flux, c'est un signe que vos intentions ont été en mouvement. Il est maintenant temps de laisser la nature suivre son cours. Donc, c'est bien ce que je disais, le repos, hein. Vous êtes appelé à bouger sans faire trop d'efforts et à suivre la voie de la moindre résistance. Donc même si vous devez sortir, faire vos courses, sortir pour des démarches administratives, si vous pouvez le faire bien sûr, on vous dit de faire ça en mode vraiment zen, quoi, de ne pas vous prendre la tête. On vous dit que c'est comme être en parfaite harmonie. Pensez à l'artiste qui crée son réel talent, faisant émerger la créativité de l'âme en le ramenant à la vie sans effort. On vous demande d'être comme une rivière, en sachant que l'accomplissement du destin est assuré. Appréciez la balade tranquille. Alors, suivez le flux, hein, suivez le courant, ne forcez surtout pas les choses, hein. On vous parle de votre sagesse ici avec l'oracle de la médecine chamanique et on vous parle du présent. Donc, vous voyez, on vous répète encore de rester dans cette sagesse que vous avez en vous et de vivre l'instant présent, de ne pas forcer les choses pour l'avenir. Le timing divin va intervenir pour que les choses puissent s'accélérer par la suite, mais ici on vous demande de ne rien forcer et de vraiment lâcher prise et vivre cet instant présent en toute quiétude ici, hein. Alors j'ai été demandé ici pour vous quels étaient les animaux qui allaient vous accompagner, l'énergie de ces animaux, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Alors j'étais en prendre 3 pour que ça puisse parler à tout le monde. S'il y a votre animal totem que vous le connaissez, pas de souci. Sinon ça peut être des animaux guides aussi, hein,
qui viennent vraiment à la période ici maintenant pour vous aider, hein. On a le chat qui parle de votre autodétermination. Donc on vous dit que vous êtes focus et que vous avez une espèce d'autodétermination en vous, une espèce de puissance. Et quand vous tenez à quelque chose, quand vous fixez un objectif, vous devez être concentré comment dire, déterminé à y arriver. Et le chat va vous apporter cette aide ici, hein. Le colibri vous aide à écouter les fréquences de votre cœur, qu'elles soient dans de hautes vibrations, dans de plus basses. Quand vous avez besoin, par exemple, comme j'ai dit là tout de suite, de prendre du repos aussi au niveau émotionnel, le colibri sera là pour vous aider à écouter ces fréquences et savoir quand vous pouvez un peu plus vous activer, quand vous devez être un peu plus en repos. Je parle bien sûr de repos intérieur aussi, hein, pas juste le repos, se coucher dans son lit et non. Ici, on a le charme et la beauté. Le signe va vous inviter à revoir votre beauté intérieure, votre charme, votre grâce. En bref, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez continuer à être focus sur un objectif que vous aviez, même si ça a pris du temps, même s'il y a des choses qui sont venues perturber votre course ici. On dit que tant que vous serez à l'écoute de votre cœur, vous allez réaliser à quel point vous êtes charmant, charmante et beau et tous belles ici, hein. Alors, avec le Oshozen Tarot, nous avons, j'ai été prendre 3 cartes aussi, la valeur, l'authenticité et la singularité. Vous voyez, on est en train de vous dire ici, les amis, que vous avez beaucoup de valeur. Ok, vous vous sentez peut-être banal, simple, vous enviez peut-être certaines personnes en vous disant oui mais cette personne-là, elle attire que des belles choses, elle a un bon boulot, elle a une chouette famille, mais en fait on vous dit que vous êtes authentique et ça n'a aucun prix. Être authentique, c'est être sincère, c'est être honnête. Alors peu importe comment les autres vous voient ici, la singularité, c'est ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Vous aimez les choses simples, vous aimez être comme vous êtes tout simplement. Donc ne reniez pas ça, dites-vous que c'est votre valeur, ça vous appartient. Donc restez dans l'authenticité, dans l'honnêteté, dans la pureté ici de vos sentiments et de vos paroles, dans votre communication, et même si c'est singulier, mais heureusement, parce que l'excentricité, la superficialité ne convient pas et ne plaît pas à tous. Donc il vaut mieux être singulier, être simple et dans la banalité, mais avoir un cœur pur et avoir une authenticité en soi, que d'être excentrique et de n'avoir aucune valeur en fait, hein. C'est vraiment ici le conseil qu'on vous donne, chers amis, hein. Alors, les anges ont un message pour vous. Si vous vous demandiez quand, on vous répond dans pas très longtemps. Alors, avec le Oshozen Tarot, les amis, nous avons la lutte, la projection ou les projections, l'éveil, la compréhension. Attendez, je vais les mettre là au-dessus, ce sera plus facile, j'en ai pris 5. La compréhension et la confiance. Vous voyez, vous allez vraiment vous envoler, hein. Vous allez vraiment enfin vous faire confiance et vous dire que vous pouvez y aller tout simplement, hein, que vous êtes prêt, hein. Alors ici, on me dit pour ce groupe-ci que vous avez probablement lutté pendant longtemps dans une relation en effet miroir, où vous ne voulez pas voir les choses. Vous avez lutté longtemps aussi contre votre propre projection, c'est-à-dire sur ce que vous étiez réellement à l'intérieur de vous. Vous avez été un peu en dualité, vous êtes posé des tas de questions. Mais ici, on dit que vous êtes en éveil spirituel. Et si vous ne le sentez pas encore, ça c'est imminent en tout cas. J'en ai beaucoup qui sont en éveil spirituel ici et vous êtes en train de comprendre des choses. Vous êtes en train de comprendre pourquoi des choses particulières se sont déroulées dans votre vie, pourquoi les autres ne vous ont pas compris. Et ça va vous donner de la force pour aller de l'avant, hein. Vraiment, c'est ça, hein. Donc si vous avez des projets aussi, des projets de vie, des projets professionnels, artistiques, créatifs,
On vous dit de ne plus lutter parce que bientôt vous allez devoir mettre ces projets en route ici. Vous allez devoir vous activer. On a vu tantôt la rapidité, l'accélération après une période de repos et de guérison, hein. Et c'est dans cet éveil spirituel que votre cœur est en train de guérir et vous allez pouvoir vraiment vous élancer ici, hein. C'est beau, hein? Magnifique. Pour certains, c'est l'histoire de, de 2 petits mois, hein. Je l'ai dit là tout de suite, pas plus, hein. Alors, j'ai été prendre des cartes du tarot. J'en ai pris pas mal, hein. Donc ici, on a le 10 d'épée, donc il m'annonce vraiment une fin de cycle. Vous avez souffert, hein, dans ce groupe. Si vous souffrez peut-être encore, ça peut être des blessures physiques, des blessures de l'âme, des blessures du cœur, donc des blessures amoureuses ou familiales. On dit que vous êtes en train de vous remettre à flot ici avec la reine d'épée, hein. Vous êtes en train de reprendre votre dignité, votre fierté, votre autorité naturelle. Vous comprenez les choses, hein. On a le pape, hein. C'est vraiment la carte de la compréhension. Le pape, il comprend les choses parce qu'il a su faire de l'introspection, il a su se remettre en question. Le pape est un guide, hein. On aime bien aller écouter ses sages conseils. Donc vous avez vraiment ce pape en vous, hein. Écoutez vos conseils, ils sont remplis de sagesse. Vous vous remettez debout dans pas si longtemps, hein. Pour d'autres, c'est déjà fait, hein. Vous avez terminé ce cycle et là, vous reprenez de la force, vous reprenez de l'assurance, mais surtout du respect. Vous voulez qu'on vous respecte à présent, hein, parce que la reine d'épée, c'est ce qu'elle veut, hein. Elle a vécu des choses assez difficiles, mais maintenant, elle est droite, honnête, et il n'y a plus personne qui viendra l'embêter, hein. Vous avez l'étoile, donc vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous faites vos demandes ici, et on vous dit que avec le cavalier de coupe, vous allez aller vers ces espoirs, hein, vers ces passions, vers ce feu qui brûle dans votre cœur, parce que le cavalier de coupe, c'est quand même une carte de cœur, c'est une carte d'émotion. Donc vraiment, si vous avez des rêves ou des souhaits, on vous dit demandez-les à l'univers parce qu'ils vont se concrétiser ici, hein. Alors, nous avons eu le 5 de baguette, oui. Pour moi, il y a eu beaucoup de conflits, hein. Je la mets ici en dessous de au-dessus de ce 10 d'épée et de cette reine d'épée parce que c'est important. Euh, Ça a été des conflits. Alors, ça a été des conflits au travail, ça a été des conflits en famille, des conflits avec des amis. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de rivalités, beaucoup de jalousie ici. Et pour moi, vraiment, vous en terminez avec ça, vous vous relevez, hein. Le 7 de denier dit que vous êtes en train de préparer des choses. Le 7 de denier, c'est la préparation, hein. La préparation à quelque chose de plus sécure, de plus stable, de plus... Ici, on parle du domaine financier, professionnel, matériel. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose de beau. Vous semez les bonnes graines, là. Donc, on vous dit vraiment de continuer parce que vous allez vers quoi? Vers le soleil. Le soleil qui vous parle bien sûr de bonheur, de douceur, de lumière, de gaieté, de joie, de réussite également. Donc vous allez vraiment vers votre réussite. Continuez ici à croire en votre bonne étoile, hein, à croire que tout est possible. Restez positif et optimiste parce que regardez, vous avez le soleil juste ici au-dessus de l'étoile et du cavalier de coupe, hein. Ça peut nous indiquer aussi que quelqu'un va venir vous déclarer ses sentiments ici, hein. Ouais. J'ai l'impression ici que c'est pas pour rien que vous avez chanté. C'est moi qui ai chanté, mais vous avez choisi cette chanson. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Vous avez peut-être connu cette forme d'exclusion. Vous vous êtes senti mal, vous n'êtes pas senti à votre place où vous étiez, que ce soit dans un groupe, euh, que ce soit dans un groupe d'activité professionnelle ou autre, on vous a clairement mis sur le côté. Moi, j'ai des blessures de rejet, d'exclusion, d'abandon ici, et dorénavant, c'est vous qui allez reprendre cette lumière parce que vous avez souffert, vous avez galéré, et vous allez l'offrir aux autres, hein. Parce que vous comprenez ce que ça fait d'être mis à l'écart ou mise à l'écart, et vous comprenez que euh, c'est difficile, c'est
émotionnellement très difficile à gérer et vous ne voulez pas que les autres subissent ça. Vous êtes vraiment dans cette histoire de compassion ici, vous voyez, de pardon. Et ça va vous mener vraiment loin. C'est beau. C'est très beau pour le groupe ici, hein. Croyez toujours en vos rêves et en vos espoirs, on vous dit ici, c'est clairement ça le message. Alors j'ai été prendre un petit message que j'avais écrit il y a quelque temps pour un autre intemporel. J'en avais trois, je les ai vraiment pris au hasard parce que je n'avais plus aucun souvenir de ce qui était marqué dessus. Donc on va aller le lire. Le silence est un havre de paix où l'on peut se réfugier pour s'écouter en soi. Donc pour moi, il y en a beaucoup dans ce groupe-ci qui sont en pleine introspection, en plein éveil spirituel. Parce que cette paix, vous en avez besoin pour cette guérison que vous êtes en train d'acter ici. Et vous pouvez vous remettre en question et vous écouter beaucoup plus. Et donc, une fois que ce travail sera fait, vous pourrez beaucoup plus aussi aider les plus démunis, ceux qui en ont besoin, ceux qui se sentent mal, ceux qui sont en train de passer les étapes par lesquelles vous êtes passé, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Alors, les amis, ici, qu'est-ce que vous dit votre âme? Votre âme vous demande de lâcher prise. On avait commencé avec ça, hein, avec le flux, le fait de suivre le courant, de vivre l'instant présent. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc laissez-vous guider, lâchez prise, suivez le flux, suivez le courant de la vie sans vous prendre la tête, les amis. Je pense que là, le message, il est clair. Parce que vous allez quand même vers le soleil, ne l'oubliez pas. Alors, posez-moi une question. J'ai été prendre des cartes de réponse angélique. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez que vous pouvez mettre pause sur la vidéo, hein. On vous dit que la méditation aussi pourrait vous apporter beaucoup de réponses, que tout dépend de vous, hein. C'est vraiment vous qui avez la clé de votre destin entre les mains, c'est vous qui avez les réponses en vous. Et on vous dit que ce sera fait dans les prochains mois. Peu importe la question ici que vous avez posée, le fait de méditer va vous aider. On dit que ça dépend de vous, bien sûr, hein, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et en fait, on vous dit que c'est réalisable dans les prochains mois, que tout est possible. Alors, avec l'amour universel, nous avons la créativité. Donc, au niveau émotionnel, vous allez reprendre du goût à la vie, vous allez reprendre du baume au cœur. Vous allez être très inspiré et créatif. Donc, j'ai l'impression que quand on passe par ce genre d'étape difficile pour certains ici, après on retrouve la lumière en soi et donc on est très 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 inspiré. Et c'est ce qui va arriver pour vous ici, hein. Alors en amour, que vous soyez célibataire ou en couple, on dit que vous commencez à comprendre les choses. On avait la carte de la compréhension tantôt, hein. La carte de l'éveil, la carte de la guérison. Donc vous êtes comme ce pape, hein. Vous comprenez, vous intégrez des choses et vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse ici, hein. On dit que l'ordre va être rétabli dans votre vie amoureuse, émotionnelle, les amis. Et pour ceux qui avaient encore des soucis avec ça, il y avait une instabilité dans le couple, une instabilité tout court dans votre vie émotionnelle si vous êtes célibataire, on parle d'une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous, hein. Ouais. Pour moi, ce sera dans un petit mois et demi ici, un petit mois et demi, 2 mois, hein. Il y a vraiment une nouvelle opportunité de renaissance amoureuse dans le couple ou d'une nouvelle personne. Parce que vous comprenez, donc le fait d'avoir compris, d'avoir intégré les choses, vous ne reprendrez plus du tout les mêmes personnes dans votre vie, bien sûr, hein. Vous allez le sentir quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein. On vous parle d'un lien d'âme sœur ici, donc qui arrive vers vous ou qui est proche de vous, qui est avec vous à vos côtés, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est très joli. Alors, on vous dit aussi de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse dépendra, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille.
La famille, ça peut être vos enfants, vos frères et vos sœurs, ça peut être voilà, la famille proche, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, les amis. Donc toujours rester positif, hein, c'est ce qu'on vous disait dès le début, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de tous les jours, bien sûr, hein. C'est très très joli. Alors, on va aller voir les chemins de vie année personnelle. Chemin de vie 6, chemin de vie 7 ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 1 et chemin de vie maître nombre 11, les amis. Alors, les signes astrologiques. Peut-être des gens ici très positifs. J'ai peut-être mes petits Gémeaux, mes petits Sagittaires. Peut-être un signe d'eau parce que j'ai ressenti quand même pas mal d'émotions. J'ai ressenti aussi une certaine force. Euh, Peut-être mes Gémeaux, mes Sagittaires, un signe d'eau et une certaine force. Ça peut être tout ce qui est signe avec les cornes, vous voyez. Taureau, Capricorne et Bélier. On va aller voir ça, hein. Alors j'ai mes balances. Oui, c'est vrai qu'on a eu la carte de l'ordre de l'équilibre, hein. Mes petites balances, ça peut être votre ascendant, votre lunaire bien sûr, ou votre Vénus, hein. Nous avons nos petits Gémeaux, nous avons nos amis les Vierges. Ah ben non, j'avais pas de Taureau, Capricorne, Bélier. Et nous avons nos amis les Sagittaires. Donc là vraiment, on est quand même en plein dedans puisque je vous avais dit que Michel Berger était Sagittaire, ascendant Gémeaux. Donc voilà, le hasard fait bien les choses, on va dire ça comme ça. Et, euh, et nous avons nos Vierges et nos Balances. Donc j'espère que ça vous a parlé un maximum, les amis. Si vous aviez du mal à choisir entre deux, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir le deuxième ou le troisième et vous faire une idée, hein. Il y a peut-être des informations dans l'un et puis une suite d'informations dans l'autre, hein. Voilà les chéris loulous, je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très bientôt en tout cas. Bye bye. Alors on va passer à la chanson de Pascal Obispo, l'important c'est d'aimer, pour tout donner. On va prendre le groupe numéro 2 ici. Alors, quel conseil, oui je vais ranger ça, quel conseil vous donne l'oracle des lumières ici, de la lumière? Alors, on vous parle de cet automne. Donc, ici, au moment où je fais la vidéo, on est en plein dedans, mais ça reste un intemporel, hein. Donc, si vous regardez cette vidéo, par exemple, au printemps ou à l'été prochain, ce sera pour la période suivante, hein. Mais l'automne nous parle aussi de lâcher prise. Donc, on vous dit de bien, dans les 3 semaines ici, 3 semaines à un mois, de vraiment bien lâcher prise sur les choses. On vous dit qu'en faisant ce travail de lâcher prise sur tout cet automne ici, ça peut être dans les 2 prochains mois aussi, on voit que vous allez reprendre une certaine jeunesse. La jeunesse nous indique aussi que vous allez reprendre de la vigueur, de l'énergie, de la vitalité ici, hein, pour mieux vous élever par la suite. On est sur du 4, hein. Donc on est sur de l'évolution, de l'élévation spirituelle également, mais on est sur de la construction avec le 4, hein. Donc c'est des choses qui vont être stables. Mais lâchez prise, moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici, amusez-vous, lâchez prise et vous allez voir, vous allez vous élever dans de hautes vibrations et ça va vous apporter des choses vraiment stables dans votre vie ici, hein. Alors, avec le chaman mystique, nous avons la carte 19 qui vous parle du feu. On a peut-être du coup des signes de feu. Alors, le feu vous dit réchauffez vos mains et votre cœur grâce à votre feu intérieur. Oui, c'est vraiment le feu que vous avez à l'intérieur de vous, hein, cette passion qui brûle ici, hein. Laissez-le réduire en cendres votre douleur et votre chagrin. Le feu est purificateur, on nous dit ici, hein. Donc vraiment, si vous avez encore une douleur, un chagrin ici, laissez ce feu intérieur brûler tout ce qu'il y a à brûler. Et vous allez vous sentir vraiment libéré, purifié ici par ce feu intérieur, hein. La vie est-elle devenue trop rigide, trop froide ou trop superficielle? Allumez une bougie ou faites un feu de joie et jetez dans les flammes tout ce qui est devenu figé et douloureux. Donnez tout cela au feu pour une transformation rapide, enflammer votre vie.
Si vous avez ressenti de la colère, euh, de la rancune, toutes sortes d'émotions qu'on vous a, comment on dit, qu'on a fait ressortir de vous, mon conseil ici à moi, en tout cas pour vous, parce que pour moi ça fonctionne très bien, vous notez euh, tout ce qui ne, tout ce qui ne résonne plus en vous, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous rend triste, en colère, vous le notez et ensuite vous brûlez ce papier. Et vous allez voir, ça fonctionne super bien. Parce que le feu détruit vraiment toutes ces émotions malsaines ici, qui ne sont pas de votre chef, hein, qui ne sont pas de votre faute, qui c'est des émotions que on vous a données à travailler tout simplement, hein. Si vous avez été en conflit avec quelqu'un, ou si vous avez été trahi, ou peu importe, ben ça a provoqué ce genre d'émotion en vous, hein. Alors le chaman mystique, n'importe quoi, la médecine chamanique. Alors, la roue de la médecine vous parle de continuer, donc de continuation, et la métamorphose vous parle de perspective. Continuez les chers amis ici parce que vous êtes en pleine transformation. Continuez à imaginer ce qu'il peut advenir dans votre vie par la suite. J'ai des visionnaires ici, j'ai des gens qui, par leurs pensées, peuvent transformer beaucoup de choses. On vous dit de continuer à faire ce que vous faites parce que vous êtes dans une bonne perspective des choses, hein. Vous allez pouvoir bientôt vous faire des projets, euh, vous projeter dans l'avenir, envisager les choses avec une nouvelle vision, avec une nouvelle perspective des choses, parce que vous êtes en pleine transformation ici, hein. C'est beau. Alors, j'ai été prendre 3 animaux de pouvoir, comme pour les autres groupes, et ces 3 animaux, soit il y a votre animal totem dedans, et si vous le savez, ben, tant mieux, soit ça peut aussi être, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez surtout pas à contacter mon mari qui vous fait découvrir l'animal totem avec le tambour chamanique. Vous retrouvez toutes ses prestations d'ailleurs sur son site internet. Si vous ne le connaissez pas, faites ça. Sinon, ça peut être des animaux guides, hein, qui sont là maintenant, présentement à vos côtés, pour vous apporter quelque chose. Une énergie, des messages, une force d'action, de pouvoir. Nous avons la vache qui vous parle de plénitude et de bénédiction, l'écureuil qui vous parle de communication et le faucon qui vous parle de rapidité. L'écureuil va vous apporter de l'adaptabilité aussi, hein. Une façon de communiquer beaucoup plus claire et compréhensible par tout le monde. Euh, une espèce d'agilité aussi, hein. Vous allez être, et d'ailleurs vous avez la rapidité avec le faucon. Donc les choses vont s'accélérer pour vous ici, hein, parce que vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Dans certaines communications, dans certains messages, vous allez être assez fin, assez fine ici et rusé pour euh, que tout se passe par cette communication. J'ai des gens qui ont une très bonne élocution ici, j'ai des personnes qui communiquent beaucoup et on vous dit que vous allez vers de la plénitude et une bénédiction, hein. Beaucoup plus de douceur. La vache, c'est la douceur aussi, hein. La vache, c'est la maman, c'est la bonté, c'est la tendresse, c'est la douceur, hein. Donc, soyez toujours aussi, on me dit ici, bienveillant et doux dans vos paroles. Les choses vont s'accélérer pour vous, hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans peu de temps, les amis, hein. Alors, avec le Osho Tarot, nous avons resté centré, le discernement, vous voyez, le fait d'y voir plus clair, hein, discerner les choses, les distinguer clairement, l'acceptation de soi. Oui. Pour beaucoup, vous pratiquez peut-être de la méditation, ou vous arrivez à vous recentrer par le yoga, par un art martial aussi, par de l'aochi, des techniques comme ça
de recentrage, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous allez être capable, grâce à votre introspection, à vos remises en question aussi, à votre énergie intérieure, à ce feu qui brûle, de discerner clairement les choses, hein. Et vous allez être guidé, hein, pour, on a du 11 ici, vous allez être guidé pour discerner les choses clairement dans votre vie, hein. Vous l'êtes peut-être déjà en train de voir les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de lumière aussi. On dit que vous allez vous accepter comme vous êtes, hein. Vous êtes en plein travail d'acceptation de vous ici, hein. Les anges ont un petit message pour vous. On vous parle de votre protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Ouais. Vous êtes extrêmement protégé, hein. Vous avez un ange gardien, vous avez un guide, un maître ascensionné. Vous avez quelqu'un qui vous guide, c'est peut-être même un défunt, hein. Alors, avec le Oshozen Tarot, nous avons la foudre, qui est l'équivalent de la tour de la maison Dieu dans le tarot. La foudre, donc il y a quelque chose qui va vous foudroyer. On a le conditionnement, ouais. On a le succès, bravo. Très belle carte positive derrière tout ça. On a la guérison et on a la nouvelle vision, hein. Ouais. C'est bien ce que je disais là tout de suite, hein. C'est un peu comme le groupe 1 qui était en train de s'éveiller spirituellement. Vous avez déjà passé une autre étape. Pour moi, vous êtes en pleine remise en question, en pleine prise de conscience ici avec la foudre, sur quelque chose qui vous conditionne. Vous n'avez plus envie d'être dans le même conditionnement que depuis des années, hein. C'est peut-être depuis 15 ans que vous êtes comme ça, depuis pour certains 6 ans, 5 ans, d'être dans ce même conditionnement. Vous voulez sortir des sentiers battus, hein. Vous voulez sortir de cette zone de confort pour atteindre quelque chose qui vous plaira beaucoup plus, qui va vous épanouir. On vous parle quand même de succès et de victoire. Donc vous allez vers votre propre succès ici, hein. Vous êtes en train de guérir votre cœur, peut-être de douleurs émotionnelles ici, de choses qui vous ont blessé. Mais vous êtes en train de vous remettre en question et vous envisagez la vie sous un nouvel angle, avec de nouvelles perspectives. C'est marrant parce que là, tantôt, on a vraiment eu cette carte de transformation et je vous ai dit, vous allez voir les choses d'une différente manière. Et c'est vraiment ça avec la nouvelle vision ici, hein. Vous allez regarder les choses sous un nouvel angle, euh, et vraiment pouvoir anticiper les choses, hein. Il y a des visionnaires, hein, donc je le répète ici, euh, vous allez créer votre propre abondance, hein, en sortant d'un système ici, hein. Ça peut être un système professionnel qui ne vous plaît plus, le système de l'État, un système de soins de santé, un système... en tout cas, vous ne voulez plus être le petit mouton, quoi. J'ai l'impression que c'est ça qui suit les autres et vous avez vraiment envie de sortir de tout ça. Mais on dit que vous allez vous en sortir, hein. Et pour moi, pour certains, c'est même déjà dans 6 semaines. Dans 6 à 10 semaines, hein. Vous sortez de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, parce que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous êtes comme le premier groupe en train de guérir des choses ici qui vous ont blessé. Ça peut être, pour moi, je l'entends beaucoup dans le niveau professionnel ici. Un espèce de conditionnement, une maison, un lieu d'habitation qui ne vous convient plus. Vous allez vers le succès, les amis, hein. C'est une nouvelle approche, une nouvelle vie qui arrive vers vous ici, hein. Alors, j'ai été prendre quelques cartes du tarot Wheel of the Year et ensuite quelques cartes du tarot de la magie verte. Alors, vous avez le 7 d'épée. Vous tournez le dos à la jalousie, à la rivalité, aux gens qui ne vous croient pas, aux gens sur qui vous ne pouvez plus compter, aux gens qui sont dans un esprit sectaire, qui sont dans leur mental et qui ne voient que leur petite maison, leur famille, leur boulot, leur construction, leur voiture, vous voyez. Vous avez plus envie de tout ça, vous tournez le dos à tout ça en fait, hein.
Vous voulez être beaucoup plus dans le cœur et dans l'émotionnel, hein. Vous êtes en train de retrouver un bel équilibre émotionnel parce que vous avez compris que ça ne sert plus à rien de jouer dans cette cour-là, quoi. J'ai envie de dire cours de maternelle ou primaire maximum ici. Vous avez envie de choses beaucoup plus sincères et beaucoup plus claires dans votre cœur, hein. On a le 4 de bâton qui parle d'une célébration, qui parle de joie au niveau professionnel et créatif ici. Vous allez vous épanouir, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, quoi, de beaucoup plus sincère ici. Vous ne voulez plus de tout ça, hein, de ces gens superficiels, de ces gens qui critiquent, qui sont dans le jugement. En parlant de jugement, au moment où je vous dis ça, on a la carte du jugement. Donc le jugement, en fait, vous passez à une nouvelle étape de vie. Comme je l'ai vu tantôt, vous êtes en transformation, mais ici, il y a une renaissance qui vous attend, hein. Il y a du renouveau qui vous attend dans les 2 mois ici, les amis, hein. Pour certains, c'est même déjà un mois. Pour ceux qui me regardent, hein. Vous allez vers quoi? Vous allez vers le monde. Le monde qui nous parle de voyage, qui nous parle de communication, qui nous parle de communauté aussi, d'aller découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouveaux pays. Mais tout ce que vous allez faire, vous allez le faire avec votre cœur. L'important c'est d'aimer, tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. C'est ça, hein. Vous allez faire des choses avec votre cœur et vous n'allez plus écouter ce que les autres disent dans votre dos. Vous n'allez plus vous retourner, je vous dis, sur des gens qui sont dans la critique et qui sont dans, j'ai l'impression ici, dans de la superficialité, mais pas que, dans de la prétention, dans de l'arrogance. Vous voulez plus tout ça, vous voulez être comme ces enfants-là, comme cette petite fille, voilà, dans de belles vibrations. Et vous allez y aller, hein. Écoutez, la carte 21 et 20 du tarot sont pour moi des cartes magnifiques. Il y a vraiment une toute nouvelle chance qui vous est offerte ici, hein. Si vous aviez des désirs de voyager, d'aller à la rencontre de votre famille d'âme, de voir de très belles choses, de les ressentir dans votre cœur, on vous dit que ça va être fait ici, hein, dans les deux vraiment à 3 mois maximum, hein. Vous me direz bien sûr les amis, attendez, parce que je vais prendre les autres cartes du tarot avant ça. On a à nouveau la tour les amis, hein. Donc il y a bien une prise de conscience ici. Je vous dis prise de conscience parce que j'ai des très belles cartes, hein. Si maintenant on avait eu des cartes plus négatives, ça annonçait quelque chose de pas top. Il faut toujours voir les cartes qui suivent la carte de la tour ici, hein. Vous avez l'impératrice et vous avez le 2 de coupe. J'ai l'impression que tout ce que vous voulez ici les amis, c'est être dans cette plénitude qu'a l'impératrice. De penser à vous, mais pas qu'à vous. De donner aux gens qui le méritent dans votre vie. Vous ne voulez plus de gens égoïstes, de gens dans des basses énergies. Vous voulez donner sans rien attendre en retour. Vous voulez donner de l'amour autour de vous. Vous voulez une relation de couple aussi, ou une relation amicale, une relation familiale saine, saine et pleine d'amour ici, parce qu'on est sur du 2 de coupe. Pour certains, c'est une rencontre bouleversante qui vous attend ici. Ouais. Une rencontre, une reconnexion d'âme à âme. Il y a une prise de décision, peut-être un risque que vous allez prendre aussi par amour ici. Mais vous laissez beaucoup de choses derrière vous, hein. Vous voulez être la propre impératrice de votre famille, de votre royaume ici. C'est de votre empire. Vous voulez trouver cet empereur aussi, qui serait votre mari, qui serait à la même, dans les mêmes vibrations que vous, dans la même conception des choses, si ce n'est que l'impératrice est beaucoup plus douce, c'est une maman, c'est quelqu'un qui réconforte, qui protège. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là ici, hein. Pour certains couples, il y a des prises de conscience aussi. On se recentre, on se retrouve, on se réconcilie, on prend plus de moments à deux pour fêter, pour célébrer, pour communiquer ici.
C'est une grosse remise en question, hein. Pour moi, vous prenez une décision dans les 7 à 10 semaines ici, très importante, pour votre couple, pour votre famille, pour votre foyer, hein. Ouais, il y a une grande décision qui est prise ici, hein. Vous me direz, hein, vous me direz. C'est surtout quelque chose qui vous a percuté. Vous vous êtes dit, mais oui, bien sûr, comme une révélation en vous, comme quelque chose qui maintenant vous paraît clair, alors qu'à l'époque ça ne vous paraissait peut-être pas aussi clair. Alors j'ai été prendre un texte que j'avais canalisé à l'époque quand j'ai fait un intemporel. Je ne savais plus du tout les messages contenus dans, dans ce document ici, dans ce papier. Et donc on va aller le lire ensemble. L'amour est un océan de sagesse si l'on arrive à être à l'écoute de son cœur et à pardonner. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est toujours d'être en amour. L'amour est un moteur pour vous les amis. Fait partie de votre intégrante de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer votre route sans amour. Vous ne pouvez pas. Vous êtes euh, un cœur pur, un cœur en or ici, rempli d'amour vraiment. C'est un océan de sagesse, voilà. On vous dit que vous allez retrouver cette sagesse, vous allez retrouver cet amour pur et sincère dans votre cœur, mais vous devez être à l'écoute de celui-ci et surtout être dans le pardon. Vous pardonnez vous-même et vous pardonnez aux autres pour vraiment libérer tout cet amour qui est en vous. Que vous dit votre âme, vous protégez. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. La méditation pourrait vous aider aussi, hein. Une méditation d'ancrage et une méditation pour l'ouverture du chakra couronne. Vraiment trouver cet équilibre ici entre la terre et le ciel, entre votre chakra couronne et votre chakra racine. Et vous allez vous réaligner. Pour moi, pour ceux qui se sentent encore en insécurité, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Croyez toujours en votre chance, en votre bonne étoile, les amis. La chance ne vous a pas quitté. C'est parce que par moment, vous êtes en déséquilibre. Tantôt, quand j'ai tiré vos cartes, j'ai une carte qui a failli venir. Et c'était, je pense, avec la médecine chamanique, c'était les cristaux, l'amplification. Je ne l'ai pas pris parce que je voulais vraiment pas en prendre une de plus chez vous pour que ce soit correct pour tout le monde. Mais je vous le dis parce qu'elle a failli vraiment sortir du paquet. Donc vous protégez aussi avec des pierres et des cristaux. Ça pourrait vraiment vous aider aussi. Euh, les pierres d'ancrage, vous connaissez, hein, c'est la tourmaline noire, c'est la cornaline, pierre d'ancrage ici, la pierre d'onyx notamment. Pour le chakra couronne, vous avez le cristal de roche aussi. Faites des recherches là-dessus, hein, mais les pierres pourraient vous aider notamment aussi ici, hein. C'est ce qu'on me donne à vous dire ici pour ce groupe-ci, hein. Alors, posez-moi votre question. J'ai été demandé aux anges une réponse. Peu importe le domaine de votre question, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit de demeurer positif, c'est ce que je venais de vous dire à l'instant, hein. Restez toujours positif, ne croyez pas que la chance vous a quitté. C'est vous qui allez attirer cette chance, hein. On vous demande d'agir concrètement, donc de passer à l'action ou de continuer sur votre voie si vous êtes déjà dans l'action. Et on vous répond oui, oui, un grand oui avec le point d'exclamation, hein. Donc voilà les amis. Avec l'amour universel, nous avons la flamme éternelle. Cette carte parle de toujours entretenir cette flamme qui est dans votre cœur, de ne jamais la laisser s'éteindre. Tout l'amour que vous pouvez donner autour de vous sera très 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 important pour vous et pour d'autres personnes. Donc n'éteignez jamais cette flamme. Pour d'autres, ça peut me dire que vous êtes dans une relation, ça peut aussi flamme jumelle, ou que votre flamme jumelle, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, votre flamme jumelle n'est plus très très loin les amis, hein. Alors,
Ici, nous avons monsieur, donc nous avons le côté yang, mais en même temps j'ai eu le feu, j'ai la flamme, j'ai l'action, j'ai vraiment l'impression peut-être d'avoir encore peut-être deux signes de feu ici, hein, le bélier et le lion. Hein. J'ai peut-être un signe d'eau parce qu'on parle du cœur, de l'émotion. J'ai l'équilibre et j'ai le magicien. Donc pour vous, monsieur, on dit que vous retrouvez un bel équilibre au niveau du cœur et que les choses vont se transformer. Donc la chance est avec vous. Hein. Donc restez positif, continuez cet alignement. Vous êtes en train de vous réaligner et la magie va revenir dans votre vie, que vous soyez seul ou en couple, bien sûr. Hein. Pour vous, madame, ben, c'est vous, hein, c'est votre côté yang. Vous prenez les choses en main ici, j'ai l'impression, hein, pour rééquilibrer votre vie émotionnelle et pour devenir la magicienne de votre vie et transformer les choses dans votre vie émotionnelle sous toutes ses formes. Alors, vous avez un message. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Avec les anges de l'amour, nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc s'il y a eu des petits soucis dans votre couple, on dit de continuer à travailler, de continuer à entretenir cette flamme ici à l'intérieur de vous. Et on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Reconnexion à votre enfant intérieur pour plus de légèreté. Hein. C'est le conseil qui vous est donné ici. Si vous êtes célibataire, soyez plus dans la légèreté. Soyez plus dans l'ouverture d'esprit et tout va bien se passer. Si vous êtes en couple, ben, reconnectez à cet enfant intérieur à deux et travaillez chacun les petits défauts et voilà, les petits couacs qui peuvent survenir dans votre relation ici. Et tout va rentrer dans l'ordre et se rééquilibrer ici. Hein. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les chemins de vie et années personnelles, les amis. J'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez surtout pas à aller écouter cette chanson hein, de Pascal Obispo. L'important, c'est d'aimer. Ah, pour tout donner, oui, on était sur du cœur ici, on était sur des émotions. Chemin de vie ou année personnelle 4 ou 3. Chemin de vie ou année personnelle 8. Et chemin de vie, maître nombre 33. Alors, j'avais dit que j'avais probablement un signe de feu. J'en ai un. Je n'ai pas les deux, mais j'en ai un. J'ai du bélier ici. Nos amis les taureaux, signe de terre. Nos amis les verseaux et nos amis les capricornes. Et là, de nouveau, le hasard, parce que vraiment j'ai pris les cartes sans les voir au hasard. Pascal Obispo qui est du Capricorne ascendant Vierge avec un chemin de vie 3. Il y a son chemin de vie ici et il y a son signe solaire ici. Voilà, voilà. Donc prenez bien aussi, ici comme on parlait beaucoup d'amour et d'émotion, votre Vénus bien entendu. Je vous fais des bisous les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et n'hésitez pas à revenir par la suite pour me dire ce qui a été en évolution, s'il y a des choses qui se sont passées. Je sais que ça peut pas parler à tout le monde, mais si ça peut parler à un grand nombre d'entre vous, moi ça me fait tout autant plaisir bien sûr. Alors, on va passer au groupe numéro 3, si tu veux m'essayer, de Florent Pagny. Alors, les conseils de l'oracle de la lumière. On dit que vous êtes dans une période d'attente de stagnation, vous avez l'impression que tout est figé, que rien ne bouge. On vous dit pourtant que vous allez vous déplacer, qu'il y a de la route à faire, des petits trajets. Et on vous parle d'invitation et de sortie. Alors, le conseil de l'oracle de la lumière, les amis, ici pour vous, c'est réellement de plonger sur l'occasion, même s'il vous faut vous déplacer, mais de répondre à une invitation, à une sortie ici qui se présentera bientôt. Donc n'hésitez surtout pas à répondre à cette invitation.
Je vais aller voir pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on vous demande clairement ici de sortir d'un certain état léthargique de paresse, de stagnation. C'est peut-être vous qui vous mettez voilà, en mode cocooning. On vous dit qu'il serait bien de sortir de votre zone de confort ici. Oui, vous allez trouver une solution en allant à cette sortie, à cette invitation. Et ici, on me parle de rencontre pour certains. Donc, ouais. Vous avez peut-être vécu une période, oui, vous vous êtes enfermé à quelque chose qui vous rendait malade. Et on vous dit ici que la solution serait vraiment d'aller à la rencontre des autres. Et là, vous pourriez faire la rencontre de votre vie, les amis, hein. C'est vraiment le conseil ici. Donc, n'hésitez pas à répondre à une invitation à une sortie, invitation d'anniversaire par des amis, comment on appelle ça, un drink au boulot, enfin peu importe. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr, et que vous cherchez quelqu'un, hein. Avec le chaman mystique, nous avons la carte 42 qui parle du faiseur de pluie. On l'a eu dans un de mes intemporels il y a déjà quelques temps. Et je vous avais parlé de la chanson d'Iron Maiden, rien à voir avec celle-là, The Rainmaker. Euh, En plus, ce qui me tilte, c'est si tu veux m'essayer, c'est vraiment aller ouvrir son cœur à une nouvelle personne. Lui dire, écoute, moi j'ai des choses à t'offrir, j'ai de l'amour dans le cœur, même si j'ai pas eu facile, mais je veux bien, voilà, faire le premier pas et laisser une chance à, à une personne ici, à une nouvelle personne dans ma vie, hein. C'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on vous dit de répondre à cette invitation, à cette sortie ici, les amis, hein. Alors, The Rainmaker. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans votre vie. Assurez-vous de travailler avec ce qui est et non ce qui pourrait être ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prêtes à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas, misez tous vos jetons sur le prochain lancer des dés divins. Reconnaissez que c'est vous qui co-créez votre monde. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans votre participation. Donc si c'est vous qui vous êtes enfermé là, on vous dit que maintenant il serait temps de sortir et de créer de la magie dans votre vie, de créer de la nouveauté en fait, hein. Avec la médecine chamanique, nous avons l'encouragement et nous avons la protection. Vous êtes vivement encouragé ici à vous protéger. Moi, j'ai vraiment l'impression que si vous vous êtes enfermé comme ça, ou si vous n'avez plus voulu sortir à un moment par peur ou autre angoisse, c'est parce que vous avez subi du vampirisme énergétique, vous avez subi euh, de l'humiliation peut-être à l'extérieur, ou il y a quelque chose qui vous demande à vous protéger ici. Et vous êtes encouragé vraiment vivement à le faire, hein. Donc quand vous sortez, parce que vous allez sortir de votre zone de confort et aller répondre à cette invitation, n'oubliez pas de prendre des pierres de protection sur vous. Vous pouvez prendre ici, regardez, hein. J'ai un petit hibou en tourmaline noire, mais on le trouve également en pierre, en plus petite pierre, en plus épaisse. On le retrouve en collier, on le retrouve en bracelet. L'obsidienne noire, elle est particulièrement efficace pour vraiment bloquer les énergies néfastes des autres. Vous avez aussi bien sûr l'œil de tigre, vous avez la tourmaline noire, vous avez beaucoup de pierres de protection. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, mais qu'il est temps quand même de sortir parce que voilà, vous êtes peut-être des éponges émotionnelles aussi, hein. Donc on vous dit vraiment ici de vous protéger, tout simplement. Un talisman de protection aussi, si vous en trouvez un qui vous appelle, n'hésitez surtout pas à le faire ici. Je vais aller prendre les 3 animaux de pouvoir pour voir. Quel est, j'en ai pris 3 pour que ça parle au plus de monde possible. Quelle est l'énergie, les messages de ces animaux ici? Qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre dans les semaines à venir? Pourquoi sont-ils là? Est-ce que c'est des animaux guides? Est-ce que c'est un animal totem? Si vous le connaissez, bien sûr,
pas de souci. Si vous voulez le découvrir, vous pouvez le découvrir via mon mari qui est chaman et qui vous fait découvrir l'animal totem par le son de son tambour chamanique. Son site internet est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo et aussi ses autres prestations bien sûr sur ce site, hein. Le blaireau vous parle de votre guérison, guérison du cœur bien sûr, hein, parce qu'on est sur du vert et sur du rose ici, hein. Le cerf vous parle d'ouverture, oui, ouvrir votre cœur, hein. Et le poisson vous parle de votre intuition. On vous dit que vous êtes en train de terminer un chapitre difficile de votre vie. Vous êtes en train d'entamer une guérison, de terminer une guérison ici du cœur émotionnel. On vous dit de plus vous ouvrir aussi, d'ouvrir votre esprit à des nouvelles choses dans votre vie. Et en faisant ça, vous inquiétez pas, votre intuition va rejaillir. Vous êtes des personnes déjà très intuitives à la base ici, hein. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et donc du coup aussi à votre cœur, et ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à une nouvelle histoire d'amour, à de nouveaux horizons, à un nouveau travail. Mais vous allez le ressentir que c'est bon pour vous ou pas, hein. Parce que j'ai senti que vous étiez des êtres très émotionnels. Vous êtes émotionnellement très vite impactés ici, hein. Ouais, du coup, j'ai probablement mes amis poissons, hein. C'est bien possible aussi ici, hein. Mhm. Poisson, cancer, j'ai, je crois qu'il me reste mes deux signes d'eau, hein. Vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous êtes resté trop longtemps figé avec des blessures du cœur, des blessures du passé ici. On vous demande vraiment de vous ouvrir. Pour moi, c'est ce que vous allez faire parce que vous ne pouvez pas rester continuellement dans cet état de repli sur vous, hein. Ce qui s'est passé et vous avez travaillé et vous êtes encore en train de travailler là-dessus. Donc vous allez voir ce sentiment de liberté qui va vous envahir. Ça va tout simplement euh, vous épanouir, vous donner beaucoup plus d'harmonie dans le cœur, hein. On a la quête, ici avec le Osho Tarot, on a le questionnement et on a la maîtrise des humeurs. Donc ici on me dit que vous vous questionnez beaucoup. Vous êtes à la recherche de réponses. Vous vous dites pourquoi moi? Pourquoi j'ai dû subir ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Votre mental vous joue des tours, les amis. N'écoutez pas tout ça. Ressentez les choses avec votre cœur. On dit que vous allez devoir maîtriser vos humeurs aussi. Pardon, je vais y arriver. Vos mouvements, j'allais dire. Oui, vous allez devoir maîtriser le mouvement de vos humeurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pas que, mais bon, voilà. Et vous allez réaliser qu'il faut trouver un équilibre. Si vous êtes sans cesse à la recherche de réponses, si vous êtes toujours en train de vous questionner, on vous dit que c'est normal que vous ayez des humeurs vacillantes ici, un déséquilibre, hein. Un jour vous êtes triste, un jour vous êtes heureux, un jour vous êtes en plein questionnement, le jour d'après vous voulez absolument trouver une réponse à quelque chose, vous ne la trouvez pas, vous vous mettez en colère, vous êtes frustré. Il faut vraiment ici faire un travail sur la maîtrise de vos humeurs, les amis, hein. Je vais aller vous reprendre une petite carte parce que c'est pas très jojo, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'il y a à travailler chez vous, hein. Vraiment essayer de rééquilibrer tout ça pour éviter que ça parte en vrille, hein. Vous vous mettiez en colère, que vous pleuriez, que vous êtes en train de vous culpabiliser et peu importe encore d'autres états d'âme. Ouais, vous voyez. En travaillant sur tout ça, et je pense que vous êtes en train de le faire, on a vu que vous étiez en pleine guérison, vous allez ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Vous allez vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose qui va vous plaire. On parle bien des portes du paradis ici. Et on a la concentration. Donc vous allez, oui, ce qui ne meurt jamais. Vous allez trouver quelqu'un qui va vibrer dans les mêmes cordes que vous, hein, ici, hein. Ouais. Votre défi, c'est vraiment d'exercer le pardon, hein. Le pardon dans vos énergies propres, donc pour vous-même, et le pardon envers les autres, hein.
Ça va vous ouvrir de nombreuses portes ici, hein. Si vous êtes à la recherche de réponses, arrêtez de questionner votre mental. Essayez de trouver les réponses dans votre cœur, les amis. C'est vraiment un conseil que je vous donne, hein. Parce que le mental n'apporte pas toujours les bonnes réponses. Le mental nous met parfois dans l'illusion aussi, hein. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Vous voyez, vous êtes vraiment au bout du bout. Et on vous dit que là, il est temps de sortir aussi, de vous aérer, de voir de nouvelles personnes, de nouvelles choses sur votre route. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer une nouvelle aventure, une nouvelle relation, quelque chose qui vous tient vraiment proprement à cœur ici parce que vous êtes des êtres très fragiles émotionnellement. Vous pouvez essayer, vous n'avez aucune crainte à avoir. Ce qui est passé reste au passé. Vous êtes très intuitif, vous allez déceler tout de suite si la situation est bonne ou la personne est bonne pour vous ici. Le contrôle, vous voyez, vous étiez dans le contrôle ou vous l'êtes peut-être encore. Il vous faut contrôler ce mental, je l'ai senti tout de suite, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements, de peur et d'angoisse ici. On vous dit que ça vous ralentit, hein, que le mental est en train d'essayer de vous contrôler et que c'est vous qui devez le contrôler en fait, en réalité, ce mental, hein. Parce que sinon, ça vous provoque des retards, du ralentissement. Je dis toujours à des personnes en guidance, et je vais le dire ici une fois pour toutes, que c'est pas parce que en guidance je dis voilà dans environ 3-4 mois il y a une rencontre, on m'envoie des mails et des messages en me disant ça fait 3 mois j'ai toujours rencontré personne. Désolé les amis, mais si vous êtes constamment dans l'attente, dans l'impatience, en train de vous poser plein de questions, par exemple vous désirez une maison, vous désirez la maison de vos rêves, et vous êtes en train d'économiser pour, mais ça avance pas assez vite pour vous, vous dites non, je l'aurai jamais. Non, mais c'est pas possible. Si vous êtes tout le temps en train de vous triturer l'esprit, si vous voulez aller à la rencontre de votre âme sœur, par exemple, qu'est-ce que ça peut vous faire d'attendre 2 mois supplémentaires? C'est votre mental. Si vous prenez tout à la lettre, ça ne fonctionnera pas. Il y a du travail à faire sur vous entre-temps aussi. C'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer à des personnes qui viennent en guidance. Je n'ai jamais eu de mauvais retour, en tout cas très peu. C'est le seul mauvais que j'ai dernièrement. Euh, je réponds indirectement à cette personne que c'est pas parce que j'ai dit dans environ 3 mois que dans 2 mois l'histoire ne va pas se passer, mais il y a du travail à faire sur soi. Si on bloque les énergies, eh bien il n'y a rien qui peut avancer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le mental qui vous contrôle. Il faut arrêter avec tout ça. Il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas se dire ah bon, alors dans 2 jours, ça fait 3 mois, la personne va se présenter devant moi. Mais si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous n'allez pas vers l'extérieur, si vous ne faites pas un sourire en sortant, en allant chercher votre pain à la boulangerie ou quoi, si vous êtes toujours en train de vous questionner, il n'y a rien qui peut se passer. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple notamment, hein. Vous avez l'introspection. Donc il serait bien ici de vous remettre en question aussi, de recommencer une petite introspection. Euh, les questions, de vous les poser, mais plus de les poser dans votre cœur et dans votre âme et plus via votre mental. Il y a quelque chose qui va être percé à jour, il y a quelque chose qui va exploser ici, j'ai l'impression, hein. Vous allez trouver la lumière, vous allez trouver la réponse à cette question, mais vous allez la trouver avec votre cœur ici, uniquement. Pour certains, ça peut prendre encore 1 mois à 2 mois ici, mais vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution. Mais il faut vraiment bannir ce mental ici. Il vous contrôle, hein. Et c'est vous en réalité qui êtes aux commandes de ce mental, hein. Donc c'est à vous à le contrôler, c'est à vous à le faire taire quand c'est nécessaire. Euh, ok. Avec le tarot, j'ai le 5 de denier, oui, problème financier, matériel ici, petit ou grand problème selon. Fin de cycle, fin des difficultés, des responsabilités, de la culpabilité, des choses lourdes qu'on vous a collées sur le dos. On parle d'une nouveauté, un nouveau départ au point de vue émotionnel, une nouvelle aventure ici, hein. Un nouveau cycle s'offre à vous, hein. Regardez, on est sur du 5. Le 5, c'est du changement. On me parle de changement ici dans vos énergies.
Vous n'allez plus vous apitoyer sur votre sort. Même si vous n'avez pas tout ce que votre cœur désire en matière financière ou matérielle, vous allez voir les choses autrement. Parce que vous êtes épuisé. Vous vous êtes épuisé tout seul et des gens vous ont fortement épuisé ici, hein. Vous en terminez avec tout ça pour moi, hein. Dans les 7 semaines ici, 7 à 8 semaines, il y a un nouveau départ au niveau du cœur, hein. Ouais, vous allez être beaucoup plus droite, honnête, sincère avec vous-même également, hein. Si vous avez vécu des choses terriblement difficiles, de toute façon, c'est ce que je disais là tout de suite, vous savez qu'on vous la fera plus à l'envers. Vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes réellement au fond de vous. Et pour moi, vous allez prendre ce nouveau départ émotionnel, oui. Cavalier de bâton, vous allez aller vers vos envies, vers vos désirs, vers vos passions ici. Alors avec, ouh, c'est beau, valet de bâton, hein, vous allez apprendre de nouvelles choses, hein, au niveau créatif, artistique, au niveau d'un projet, au niveau de la mise en place d'un nouveau projet personnel, peut-être même de la famille. Il y a un nouveau départ de cœur ici. On a 2 fois l'as de coupe, les amis, hein. Donc pour certains célibataires, il y a bel et bien une rencontre dans les 2-3 mois ici. Je dis 2-3 mois pour être sûr qu'on se comprend bien. Et vous allez aller vous ouvrir au monde, vous ouvrir à la nouveauté, aux belles choses qui vont vous épanouir. Ça peut être dans des voyages, dans des contrées lointaines, ça peut être une reconnexion à une famille d'âme, comme je l'ai dit pour l'autre groupe. Ça peut être de nouvelles amitiés, des déplacements. Vous allez être émerveillé comme un enfant, vous allez voir vraiment plein de belles choses, hein. Et ici, vous sortez vraiment, parce qu'on a le serpent, hein. Vous sortez d'une période compliquée, vous êtes en pleine guérison, les amis, hein. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, la suite. J'ai été prendre un petit texte que j'avais canalisé à l'époque dans un autre intemporel il y a déjà un bon moment. Du coup, c'était des textes, un petit texte écrit sur un papier de couleur et je ne me souviens plus du tout ce qu'il y avait dedans, donc je les ai pris tout à fait au hasard. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est un outil qui peut contribuer à l'amélioration de ma vie. En fait, il faut aussi, les amis, parce que c'est pas pour rien que j'ai eu le 5 de denier là tout de suite. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter de vous culpabiliser avec l'argent. Arrêtez de tout remettre à l'argent pour certains. Ok, l'argent vous aide à payer vos factures et je suis dans le même mood que vous, donc je le comprends. L'argent peut vous aider à payer votre loyer. L'argent peut vous aider à faire vos courses, oui. Mais dites-vous bien que euh, il y a des gens qui sont pires. Donc quand vous êtes dans des vibrations négatives en vous disant mais je voudrais tellement plus, j'ai pas assez, essayez de vous contenter de ce que vous avez. Même si c'est dur, même si c'est difficile, prenez l'argent comme un outil. À force d'en vouloir toujours, toujours, toujours plus et d'écouter son mental et de ne pas écouter son cœur, l'argent peut détruire beaucoup de choses dans notre vie. Donc on vous dit de vraiment l'utiliser comme un outil et comme un outil d'amélioration de votre vie, pas de changement complet de votre vie. L'argent ne va pas vous changer à vous, il va juste améliorer un petit peu votre niveau de vie, mais il ne peut pas vous transformer à vous. Parce qu'à partir du moment où l'argent nous transforme, eh bien nous ne sommes plus vraiment humains, mais nous sommes plus au titre de robots et de petits moutons suiveurs, hein, à faire comme les autres. Le message de votre âme, écoutez votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Écoutez uniquement votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Pas votre mental. J'ai un travail ici pour ce groupe-ci à faire sur les émotions, sur le ressenti. Vraiment être plus à l'écoute de votre émotionnel et moins à l'écoute du mental ici, hein. Il y a un rééquilibrage à faire, j'ai l'impression. Posez-moi votre question et je vais vous y répondre, les amis. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Ah, on vous dit non.
On vous dit que c'est pas le bon moment. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, si cette question, parce que je sens un petit peu d'impatience chez vous, c'est quelque chose qui vous tient, qui vous prend la tête, c'est peut-être cette chose sur laquelle vous interrogez tout le temps. On vous dit non, c'est pas le bon moment. On vous dit pas que ça se fera pas. On vous dit juste que c'est pas le bon moment maintenant. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, on dit que il y a une résolution pacifique qui arrive pour vous, qui va vous permettre de mettre d'autres choses en avant. J'ai l'impression que vous vous focalisez peut-être sur quelque chose qui n'est pas vraiment pour vous, et du coup vous vous êtes tellement fixé là-dessus, que du coup ça pose un problème dans le temps pour concevoir de nouvelles choses. Je vais aller vous reprendre une carte, je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est vraiment des conseils que je vous donne, les amis, ici, hein. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, que rien ne résonne, allez voir un autre tas si vous aviez du mal à choisir, par exemple. Mais j'ai vraiment, oui, je suis vraiment guidée pour vous dire tout ça, hein. Comme je dirais toujours dans une guidance, quand elle est bien, elle est bien. Quand elle n'est pas bien et que j'ai des choses à dire, je le dis aussi. Parce que je ne vends pas du rêve, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et puis, donner de l'espoir à des gens qui sont pas bien, c'est horrible, je trouve aussi, hein. C'est vraiment horrible. On vous dit si vous y croyez. Donc, on demande vraiment d'y croire, mais à nouveau ici avec le cœur, hein. On vous demande de vraiment y croire et de réaliser, hein. Ouais, on vous parle à nouveau d'un compromis, hein. Donc il y a quelque chose qui doit être équilibré. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit non, c'est pas le bon moment, parce que peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un, vous avez besoin de faire le tri dans vos connaissances, vous avez besoin vraiment de vous rééquilibrer tout à fait ici, hein, avant de pouvoir prendre une décision ou d'acter quelque chose dans la matière. Parce que si les choses ne sont pas faites avec le cœur, l'univers ne vous laissera pas les faire, hein. On a bien une nouvelle porte qui s'ouvre au niveau émotionnel pour beaucoup d'entre vous, hein. Donc, un nouveau portail énergétique, hein. Pour certains, ça peut être le portail du 10 ici, du 10 novembre, du 11 également, du 12-12, hein. Mais il y a un portail énergétique et il y a quelque chose de beau où il y a une nouvelle personne qui vous attend derrière cette porte, hein. On a la lune, on a les peurs et on a l'illusion. Voilà. En fait, vous vous angoissez beaucoup trop, hein. Vous êtes tellement à fleur de peau ici que vous risquez de tomber dans une espèce d'illusion, hein, quelque chose qui n'est pas réel et que c'est vous qui avez créé de par ces angoisses et de par ces peurs, hein. Donc on vous dit vraiment de vous recentrer, de vous reconnecter à votre cœur et à votre émotion, à votre intuition ici, parce que j'ai des gens très intuitifs, et de travailler sur ces peurs, hein, qui vous font miroiter des choses qui ne sont pas, qui vous mettent dans l'illusion, hein. Ah là là, j'ai un groupe un petit peu difficile ici. Je vais reprendre deux, trois cartes ici pour vous. Ça durera un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Ouais, il y a peut-être de la triangulaire dans l'air, du côté charnel ici. On vous dit qu'il va falloir en terminer avec ça. Il va falloir voir le bon du mauvais ici et prendre une décision, les amis, en amour, si c'est le cas pour vous, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, que vous êtes en couple, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de tierce énergie, ou peu importe quoi que ce soit, on vous dit que c'est pas pour vous, bien sûr, hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Il y a de toute façon des nouvelles qui arrivent. Il y aura probablement une pause, un break, une séparation, un secret qui sera dévoilé. Mais si tel est le cas, c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais ne soyez pas dans le déni, hein. Si vous sentez une énergie tierce ou si vous avez du mal et vous hésitez entre deux personnes, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il faudra vraiment plus vous écouter, hein, plus écouter votre cœur ici, hein. Ouais. Il y a un manque de stabilité et il y a une reconnexion à l'enfant intérieur à faire aussi ici, hein. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit, l'oracle des amoureux? Patience. Vous voyez, je pense que je suis dans un groupe où il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup d'angoisse et de peur à travailler ici. J'ai l'impression d'être dans un groupe où vous voulez tout et tout de suite maintenant. Mais on vous dit non, le timing est à écouter.
Si vous allez trop vite, vous allez aller droit directement dans le mur. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc s'il y a des soucis dans le couple, ou si vous hésitez entre deux personnes, si vous êtes dans une triangulaire, on vous dit patience. Écoutez-vous beaucoup plus, parce que pour moi, c'est vous qui allez prendre la décision et c'est vous qui allez trancher ici. Alors, on dit que les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il y a peut-être des soucis avec vos propres enfants, avec les enfants de votre compagnon. C'est peut-être ça l'énergie tierce. Il y a peut-être trop de discussions autour des enfants. Pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Entre toutes, pardon. Alors, les chemins de vie ici. Chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 2 et chemin de vie maître nombre 22. Alors, nous avons nos amis, ouh oui ok, nous avons nos amis les lions et nous avons nos 3 signes d'eau les amis. Nos amis les scorpions, nos amis les poissons, nos amis les cancers. Donc il y a beaucoup d'émotions, hein, donc je comprends pourquoi cette notion de vague ici, hein, d'humeur instable, de saute d'humeur, d'instabilité, d'illusion. Donc travaillez là-dessus les amis, c'est peut-être votre ascendant, c'est peut-être votre lunaire, ou si c'est dans le domaine amoureux, votre Vénus. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler les amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me le dire en commentaire. Et puis à vous abonner pour les petits nouveaux, si voilà, vous voulez découvrir d'autres vidéos. Je continuerai mes taroscopes dans les jours qui viennent. Ce sera le tour de mes amis lions. Ensuite, j'aurai les vierges, les béliers, puis les balances. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant de l'évolution, de la réalisation de mes taroscopes. Je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Bisous, bisous.